comment est-ce possible qu'une équipe avec les stars les plus chères et les plus convoitées de la planète se retrouve dans une crise aussi historique? C'est vraiment la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du paradoxe du Real Madrid. L'institution blanche vacille et je vous dis tout de suite, la réalité en coulisses est bien plus complexe et chaotique qu'une simple mauvaise passe sur le terrain. Allez, on rentre dans le vif du sujet en regardant les faits, purs et durs. Regardez un peu ce bilan pour la saison 2025-2026, une deuxième place en Liga, obligé de passer par les barrages en Ligue des Champions, et le pire, l'élimination choc en 8e de Coupe du Roi. Face à qui? Albacete. Albacete, les amis, un club de 2e division. Tout cet argent dépensé pour trébucher là-dessus. C'est un véritable désastre sportif, mais croyez-moi, ces résultats ne sont que le symptôme d'un mal bien plus profond. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, on va découper notre analyse en 3 parties. 1. La guerre des vestiaires. 2. Le chaos total sur le banc de touche. Et 3. Le gouffre financier. On attaque tout de suite avec notre premier gros point, cette fameuse guerre des vestiaires et une arrivée qui a littéralement mis le feu aux poudres. Il faut savoir que le vestiaire madrilène est aujourd'hui coupé en deux. L'été 2024 a été marqué par l'arrivée de Kylian Mbappé. Et son intégration, propulsée direct tout en haut de la grille des salaires, ça a eu l'effet d'un vrai détonateur. L'harmonie du groupe a volé en éclats. Ce ne sont pas des rumeurs, on parle de 2 blocs physiquement et moralement opposés. D'un côté, on a le clan Mbappé, soutenu par des gars comme Tchouaméni, Bellingham et Camavinga, qui d'ailleurs aimaient bien la rigueur de l'ancien coach. Et de l'autre, le clan Vinicius, avec des figures historiques comme Valverde, qui se sont un peu mis sur la touche. L'esprit d'équipe, le fameux madridismo, a totalement disparu au profit de l'ego de chacun. Et ça illustre parfaitement la gravité du problème. On n'a plus aucune discipline. L'agressivité qu'il devrait avoir contre l'adversaire, il la retourne contre l'équipe elle-même. Les altercations physiques se multiplient de façon inquiétante. Une procédure disciplinaire a carrément été ouverte après un accrochage entre Valverde et Tchouaméni. On a aussi Rudiger qui met une gifle à Carreras à l'entraînement et Bellingham Mbappé qui s'insultent ouvertement en plein match. C'est la cour de récréation et l'impact de tout ça détruit complètement les fondations du groupe. Et le plus fou, c'est la paranoïa qui s'est installée au milieu de ces bagarres. Écoutez cette petite phrase anonyme venue de l'intérieur de l'équipe. C'est très triste que cela se termine le plus vite possible. Ça fait froid dans le dos. Ça montre un climat d'épuisement total. La fatigue mentale, le zéro pointé en matière de confiance. Le vestiaire est devenu un environnement tellement toxique que tout le monde a peur de la moindre fuite d'informations. Ce qui nous amène à la question qui rend tout le monde complètement parano à Madrid en ce moment, qui est la taupe? Le journal AS a publié des infos qui mettent directement la pression sur Vinicius. Il est soupçonné de balancer des informations internes et des données à l'entraîneur actuel, Álvaro Arbeloa, quand celui-ci a le dos tourné. Forcément, quand la méfiance atteint ce niveau-là, jouer ensemble, c'est juste impossible. Transition parfaite vers notre deuxième point, le chaos des entraîneurs. Parce que si les joueurs se battent, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de patron. On va faire un petit saut dans le temps pour voir à quel point la direction est instable.